lorsque... ça y est, tu as commencé à enregistrer? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Ferme tes yeux là où tu es et nous allons prier, s'il vous plaît. Ô Dieu, notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous te glorifions, tendre Père. Merci de ce moment que tu nous donnes, Père de gloire. Donne-nous ta sainte parole au nom de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Bénis ton peuple et donne un bon entendement. Merci, Père de gloire. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, notre Dieu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec le fond Yeshua, s'il vous plaît? Voici notre thème de notre premier dimanche de 2024. Les 7 conditions pour bien commencer une nouvelle saison avec Dieu. Les 7 conditions pour bien commencer une nouvelle saison avec Dieu. Est-ce qu'on peut baisser un peu le front, s'il vous plaît? Genèse chapitre 9, du premier verset au deuxième verset. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout l'animal de la terre, pour tout l'oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous donnons gloire à Dieu pour son amour, pour sa bonté, le Dieu saint d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père aussi, le Dieu qui règne dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, dans toutes les galaxies, dans toutes les planètes, dans les profondeurs de la mer. Le Dieu qui est bon, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, mourir pour nous à la croix. À lui seul, nous donnons la gloire. À lui seul, nous bénissons le Seigneur. C'est Dieu qui nous a gardés l'année dernière et qui nous a concédé cette année, et nous lui donnons toute la gloire. Frères et sœurs, nous avons introduit notre enseignement dimanche dernier lorsque nous avons parlé comment terminer une saison avec Dieu et commencer une nouvelle. Nous définissons une saison comme une période. Une saison peut être pendant une année, 2 ans, 3 ans. Mais nous voyons la saison. Ici en France, nous avons 4 saisons. Là, nous sommes en hiver. Nous rentrerons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Une saison, c'est un cycle. Une saison peut être une période que tu traverses. En début de cette année, beaucoup de personnes ont pris des décisions. Cette année 2024, je vais faire ceci. Je vais entreprendre ceci. Je vais avoir ça. Je vais vivre ça. C'est une bonne chose. Mais lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Amen. Lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, on ne marche pas selon la pensée. On ne marche pas selon tes propres projets. Toi, tu as un calendrier. Mais Dieu a aussi un calendrier. Tu es soumis au calendrier du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour vivre une saison de bénédiction, pour vivre une année bonne, pour vivre une année 2024 merveilleuse. Nous avons vu Noé. Il était dans une saison de l'âge. Quand il a sorti de l'âge, il présenta un sacrifice à Dieu. Nous avons vu comment Noé a fini une saison.
Et là, Dieu décide d'introduire Noé dans une nouvelle saison. Le chapitre 9 de la Genèse, la Bible dit que Dieu bénit Noé. Je veux que tu enlèves le nom de Noé, que tu mettes ton nom. Dieu bénit José. Quand Dieu veut te bénir, Dieu te fait rentrer dans une saison. Mais dans une saison où Dieu t'introduit, Dieu pose des conditions. Il y a des conditions. Tu ne peux pas marcher dans une saison sans les conditions de Dieu. Alléluia. Pour obtenir la carte d'identité nationale française, tu vas à la mairie, on te donne un dossier. On te dit il faut tel élément, tel élément. Tu dois remplir toutes les conditions. Et si tu amènes le dossier et que tu ne remplis pas les conditions, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont renvoyer le dossier, il est incomplet. Et même quand tu as le dossier complet, il y a un temps de traitement enfin qui soit validé. Et Dieu travaille aussi comme ça. Dieu ne peut pas t'introduire dans une année sans que tu puisses marcher dans ces conditions afin qu'à la fin, tu puisses vivre des bénédictions. Noé a fini une saison. Là, il va commencer par une saison. Quand tu lis, Noé a fait des conditions que Dieu l'avait données. Noé connaissait les principes. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé son ministère dans la saison de 3 ans et demi sur la terre comme ça. Il y avait des principes, frères et sœurs. Pour avoir un résultat, il faut connaître comment faire. Jésus, notre Seigneur, a eu des résultats parce qu'il a appliqué des conditions du Père, les conditions du Saint-Esprit. Cette année, tu vas avoir une percée, quel que soit le domaine spirituel, domaine matériel, domaine financier, domaine du business, quel que soit le domaine, il y a des conditions. Alléluia. Il faut que tu puisses connaître quelles sont les conditions. La parole de Dieu nous montre plusieurs conditions que Dieu donne afin que tu puisses réussir une bonne année, une bonne saison. Alléluia. Le premier principe, la première condition, Genèse chapitre 1. Est-ce qu'on peut m'afficher, s'il vous plaît, dans les écrans? Genèse chapitre 1, premier verset. Genèse, première condition. Genèse 1, premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2, s'il vous plaît. 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Point 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Reviens au verset 1. Merci Seigneur. Première condition. Nous parlons de 7 conditions qui te permettent d'accéder à une nouvelle saison. Cette année 2024, pour percer, rentrer, la première condition, tu dois commencer avec Dieu. Tout ce que tu fais, au commencement, Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, pour bien t'inviter, Noé a mis Dieu au devant. Christ a commencé à aller vers Dieu. Tu dois commencer avec Dieu. Quelle est la chose que tu veux faire? Le commencement doit être Dieu dans ta vie. Alléluia. Toutes les choses tu cherches, le commencement, Dieu. La Bible dit au commencement c'est Dieu. Tu ne peux pas commencer l'année 2024 avec autre chose. C'est bien. Tu as prié le premier, tu as prié le 31. C'est une bonne chose. Aujourd'hui nous sommes les 7. Est-ce que Dieu est ta priorité? Alléluia. On
Dieu. Au commencement, dans toute chose que tu veux faire, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 s'il vous plaît. Merci Seigneur. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Reviens au premier verset. Regarde frères et sœurs. Cette année, tu dois commencer avec Dieu et avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est bon, c'est une bonne chose de prier. Mais la prière sans la parole, alléluia, c'est une prière morte. Alléluia. C'est la parole, elle engendre des choses. On crée au travers la parole. Alléluia. On crée au travers la parole. Sans la parole, tu ne peux pas créer. Dieu a créé au travers sa parole. Alléluia. Tu veux commencer quelque chose, tu dois rajouter la parole. Alléluia. Quand tu parleras, la chose s'accomplira. Tu as besoin de Dieu, tu ne m'as pas donné la main. Je vais expliquer. Alléluia. Au commencement, Dieu. Tu mets Dieu au départ. Alléluia. Quand tu vas parler, oh alléluia, c'est lui qui a commencé la chose. Il va accomplir. Amen. La première condition de cette année, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. Je vais répéter. La première chose, le premier commencement, c'est Jésus. Alléluia. Jésus à la première place. 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 Amen. Alléluia. Tu ne peux pas commencer l'année, mettre Dieu à part. Mettre Dieu, alléluia, à part. Mais Dieu doit être le premier. Mais Dieu doit être le premier. Mais Dieu doit être le commencement. Dieu doit être le commencement. Alléluia. Oh frères et sœurs. Oh frères et sœurs. Alléluia mon frère. Dieu doit être le premier frère et sœur. Tu ne peux pas commencer l'année et mettre Dieu de côté. Toutes les choses que tu veux commencer, Dieu doit être celui qui commence. Si Dieu ne bâtit pas une maison, en vain c'est qu'il le bâtisse. Si Dieu ne bâtit pas ton année, en vain c'est que tu vas bâtir cette année. Alléluia. Deuxième condition, frères et sœurs. Chercher Dieu et le mettre à la première place de tout ton cœur. Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume est la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Frères et sœurs, cette année, dans cette saison, beaucoup de gens vont rechercher des choses. Qu'est-ce que tu es en train de rechercher cette année? Oh, cette année, je vais rechercher le travail, c'est une bonne chose. Cette année, je vais rechercher le succès, c'est une bonne chose. Mais Dieu doit être en première place. Dans ta vie, tu dois rechercher Jésus. Cette année, ta première recherche, c'est ta communion avec Dieu. Alléluia. Rechercher à te rapprocher de Jésus. Alléluia. Si l'année dernière, tu étais près de Jésus, mais cette année, tu dois être encore plus près de Dieu. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Recherchez Jésus. Recherchez tout d'abord Dieu. Beaucoup de personnes, cette année, ont décidé de rechercher autre chose. Rechercher le succès. Le succès, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque Dieu ne te donne pas encore le succès, ne cours pas derrière le succès. Ne recherche pas l'argent. Je ne t'ai pas dit de ne pas travailler. Alléluia. Tu peux travailler, mais ne poursuis pas l'argent à tout prix. Oh, cette année 2024, si je ne deviens pas riche, je ne peux pas rester comme ça. Cette année, il faut que je devienne riche à tout prix. Non, riche en Dieu. Donnez-moi la main bien. Amen. Je dis bien, riche en Dieu. Tu dois rechercher le Seigneur.
Mets Jésus à la première place. Recherchez tout d'abord le royaume des cieux. Ne recherche pas l'argent tout d'abord. Recherche tout d'abord le Seigneur. Alléluia. Esther, lorsqu'elle est rentrée dans la maison du roi Assuérus, elle n'a pas recherché le cadeau. Elle a cherché à gagner le cœur du roi et tout le royaume lui était donné. Mes frères et sœurs, cette année 2024, si tu veux vivre une bonne saison, tu dois commencer à rechercher le Seigneur, à rechercher à connaître le Seigneur. Non pas rechercher simplement le Seigneur pour des choses inutiles. Romains chapitre 14, verset 17. Le royaume des cieux. Qu'est-ce que le royaume? Romains chapitre 14, verset 17, s'il vous plaît. Merci. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand tu viens rechercher le royaume de Dieu, ne viens pas rechercher à manger. Beaucoup de gens viennent à l'église, non pas pour rechercher Jésus. C'est bien la guérison, mais il n'y a pas que la guérison. Quelqu'un qui est en prison, on l'a condamné toute sa vie. Qu'est-ce qu'il doit rechercher? Il est en prison toute sa vie. Il y a des gens qui sont condamnés à 50 ans. Aux États-Unis, à 400 ans. Quand tu vas prêcher cette personne, tu vas le prêcher quoi? Il ne pourra plus sortir de la prison. Tu vas dire non, Dieu va te bénir. Dieu va te donner une voiture. Il ne peut pas voir la voiture. Il ne peut pas voir ces choses. Le royaume des cieux, ce n'est pas manger. Ce n'est pas une maison. Ce n'est pas du succès. Ce n'est pas ces choses. Cette année, ne recherchez pas tout d'abord ces choses. Le royaume des cieux, c'est la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Nous sommes justifiés par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix. Mes frères et sœurs, le Seigneur connaît nos cœurs. Cette année, tu dois rechercher Dieu de tout ton cœur. Lorsqu'on recherche le diamant, on crée sur la terre jusqu'à ce qu'on va rechercher. Ma soeur, l'année dernière, peut-être tu as cherché Dieu, mais tu ne t'es pas beaucoup appliqué, mon frère. Tu dois t'appliquer à chercher Jésus. Mes frères, on va voir dans la parole de Dieu des personnes qui cherchaient Jésus pour le pain. Jean chapitre 6, versets 24 à 29. Jean 6, versets 24 à 29, s'il vous plaît. Soyez réactifs, s'il vous plaît. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient montés avec eux-mêmes dans ces barques et allèrent au Capernaum à la recherche de Jésus. 25. Frère, tu es trop distrait. Ayant trouvé au-delà de la mer, il nous dit, Rabbi, quand tu es venu ici, 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, vous me cherchez non pas que vous ayez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. 27. Écoute ce que Jésus dit. Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué par son sceau. 28. Il nous dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? 29 et 5. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Revenez au verset 26, s'il vous plaît. Et nous allons évoluer par la grâce de Dieu. Jésus leur répondit, en vérité, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé du pain. Dans Matthieu chapitre 3, verset 33, Matthieu 6, où nous étions, verset 33, Jésus dit, recherchez le royaume de Dieu et toute sa justice. Quand tu lis 34, il veut dire, toutes choses vous seront données. Beaucoup de gens cherchent Jésus, non pas parce qu'ils veulent avoir une communion avec lui, mais cherchent Jésus parce que Jésus protège, parce que Jésus bénit,
parce que Jésus donne du pain. Nous voyons des gens qui sont venus à Jésus, non pas pour vivre avec lui, non pas parce qu'ils étaient touchés par le miracle, mais c'est leur ventre. Ils cherchaient Jésus parce qu'ils avaient plus de pain dans leur ventre. Ma soeur, cette année, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Jésus. Non pas pour le pain, non pas pour ces choses, mais tu dois chercher le Seigneur de tout ton cœur, dans la prière, dans tout moyen. Pendant que la parole est prêchée, mets ton cœur dans la parole de Jésus. On cherche Jésus dans la prédication. On cherche Jésus dans la méditation de l'Écriture. Tu dois évoluer cette année à connaître Jésus en profondeur. Connaître l'amour du Seigneur. Aller plus loin avec Jésus. Tu ne dois pas t'arrêter à essayer le palier de Jésus. Tu connais le Jésus qui guérit. Tu connais le Jésus qui délivre, c'est bien. Mais Jean a été emmené au ciel à connaître le Jésus qui était assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Ne viens pas chercher Jésus parce que tu as un problème. Ne cherche pas Jésus parce que simplement il va te donner la guérison. Non. C'est bien la guérison. Mais il y a plus important que la guérison. Alléluia. Alléluia. C'est sa présence. Frères et sœurs, mettez-moi s'il vous plaît Luc chapitre 19 verset 3 à 5. Luc chapitre 19 verset 3 à 5. Rapidement. Cherchez à voir. Prenons, commençons à 2 jusqu'à 5 pour bien comprendre. Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. 3. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. 4. Il courut ayant montant sur un sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. 5 et fin. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Reviens au verset 3 s'il vous plaît. Regarde frères et sœurs. Jésus a dit: celui qui cherche trouvera. Amen. Celui qui frappe, on va l'ouvrir. Frères et sœurs, la Bible nous montre un homme qui cherchait le Seigneur Jésus-Christ. Il voulait connaître qui était Jésus. Il cherchait Jésus non pas pour des motivations impures. Il cherchait Jésus non pas pour le pain. Il cherchait Jésus non pas pour la renommée. Mais il voulait connaître qui était Jésus. Alléluia. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Alléluia. Quand tu cherches Jésus, il va se présenter à toi. Mais il y a des choses importantes que le Seigneur doit trouver dans ton cœur, comme il a trouvé dans le cœur de Zachée. Zachée était assoiffé, il était pressé. La Bible dit qu'il a couru. Alléluia. Nous devons courir pour aller vers Jésus-Christ. Il n'y a pas d'amen. Nous devons courir pour aller vers Jésus. Nous devons courir pour aller écouter la parole. Nous devons courir pour venir à l'église. Nous devons courir. Aujourd'hui les gens, pour venir à l'église, on doit te supplier. Pour prier le Seigneur, on doit te forcer. Non. Si l'année dernière, tu étais comme ça, cette année, tu dois être le premier à courir. Alléluia. Cette année, tu dois être la première à adorer le Seigneur. Cette année, tu dois courir dans sa présence. Cette année, tu dois aller à fond dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne sois pas distrait, ma sœur. Frères et sœurs, tu dois cette année rechercher le Seigneur. La Bible dit qu'il a couru chercher à voir Jésus. Il a couru. La Bible dit que
la foule l'empêchait. Frères et sœurs, tu auras des empêchements cette année. Alléluia. Amen. Tu auras des empêchements. Satan mettra toujours des barrières devant toi. Mais la Bible dit qu'il a contourné la barrière de la foule tellement il était petit de taille. Il a fait quoi? Il a monté dans un arbre. Il a pris des risques. Cette année, tu dois prendre des risques pour le Seigneur. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Tu dois prendre des risques pour Jésus. Quel risque tu dois prendre? Utiliser ta foi. Alléluia. On t'amène un malade, prie pour lui. Alléluia. Il y a une situation difficile. Tu dois manifester une foi difficile. La Bible dit qu'il a monté dans un arbre. Les gens qui l'ont empêché, il nous a dépassés. Frères et sœurs, arrête de te plaindre beaucoup. Oh non, ils ont mis une barrière. Ils ont dit c'est difficile. Ils ne donneront plus de titres de séjour. Ça sera compliqué. Non, ça sera compliqué pour les autres. Non pas pour toi. N'appelle pas la malédiction quand les gens appellent la malédiction. N'appelle pas l'échec quand les gens appellent l'échec. Un peu plus loin, je donnerai une clé très importante que tu dois avoir cette année. Frères et sœurs, Zachée, il a décidé de voir Jésus. Frères et sœurs, Jésus a oublié tous les gens qui étaient autour de lui. Il était focalisé sur l'homme qui était monté. Tu dois monter dans la prière. Alléluia. Tu dois monter dans la prière. Tu dois monter dans l'adoration. Tu dois monter dans la consacration. Tu dois monter dans la sainteté. Alléluia. Ton amen ne monte pas au ciel. Amen. Frères et sœurs, Zachée était monté. Quand on monte, Dieu nous voit. Alléluia. Lorsque Abraham a monté dans la montagne, le Seigneur l'a vu dans la montagne. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a pris Jean, Jacques et Pierre, ils ont monté dans la montagne. Il y a eu la transfiguration. Quand nous montons, Dieu voit. Alléluia. Dieu a dit à Jean, monte ici. L'Esprit nous appelle à monter. Alléluia. Amen. Tu dois monter spirituellement. Tu dois monter, tu dois grandir. Tu dois sortir le niveau de petitesse que tu as spirituel, monter dans un grand niveau. Ma soeur, l'année dernière, on te disait, oh ma soeur, acclame pour Jésus. Et on te poussait à acclamer. Cette année, on n'a pas besoin de te pousser. Tu acclames. L'année dernière, on te poussait. Dites Amen. Cette année aussi, on doit te pousser. Amen. Hein? Amen. Et t'es distrait. Amen. Non? Alléluia. L'année dernière, on te poussait. Ma soeur, alléluia. Amen. Oh. Non. Ça prouve que tu n'as pas monté dans l'arbre. Alléluia. Zachée était monté. Alléluia. Et là où il était, sa taille, alléluia, il a dépassé les gens qui étaient dans une grande taille. Alléluia. La soif, l'empressement, alléluia, te fera dépasser les autres. Frères et sœurs dans le Seigneur, regarde-moi. La Bible dit, Jésus arrive. Il voit qui? Il voit l'homme qui était dans l'arbre. Il dit, descends. Aujourd'hui, je viens chez toi. Alléluia. Aujourd'hui même, Jésus peut changer ta vie. Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie? Il n'y a pas d'amen. Oh, que Dieu nous aide. Personne ici croit que Jésus peut changer ta vie. Frères et sœurs, Jésus a dit, aujourd'hui même, je viens chez toi. C'est lui qui a la foi. Il croit que le Seigneur peut changer sa vie. C'est lui qui a la foi. Il croit que le Seigneur peut transformer sa vie. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je t'appelle aujourd'hui afin de changer ta manière de voir. Jésus a dit aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre de mettre ton miracle. Il te suffit de croire. Et le Seigneur le fait aujourd'hui. Toi qui suivras cette prédication, crois qu'aujourd'hui, Jésus peut te guérir. Aujourd'hui, Jésus peut te bénir. Aujourd'hui, Jésus peut changer. Oh, cette année, Jésus changera ma vie. Cette année, Jésus transformera mes enfants. Cette année, je ne serai plus par terre. Je monterai comme Zachée. Je monterai et je prie le Seigneur que cette année, toi qui étais faible dans la prière,
Reçois l'onction qui va t'amener dans l'expansion. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Au nom de Jésus. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Frères et sœurs, l'homme Zaché, il a pris le risque. Cette année, tu dois prendre le risque. Cette année, tu dois prendre le risque. Alléluia. Amen. Sacrifier ton temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois sacrifier ton temps pour Dieu. Jésus a dit, je viens chez toi. Troisième condition pour vivre une bonne saison cette année. Vivre pour Dieu. Être un adorateur. Vivre pour Dieu. Jean chapitre 4 verset 24. Jean 4 verset 24. Est-ce qu'on peut m'afficher cela? Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cette année, tu dois vivre pour Dieu. C'est quoi vivre pour Dieu? Frères et sœurs, vivre pour Dieu, tu dois respirer pour Dieu. Partout où tu vas, alléluia. Partout où tu vas, tu amènes le nom de Jésus. Alléluia. Dans ta maison, le nom de Jésus. Le matin, le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne quitte pas ta bouche. Alléluia. Tu vis pour Jésus de Nazareth. Tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Oh frères et sœurs, Dieu est esprit. Il cherche les hommes et les femmes qu'il adore en esprit et en vérité. Tu te lèves le matin, tu commences à chanter pour Dieu. Tu commences à adorer Dieu. Tu commences à glorifier le Seigneur. Tu commences à bénir le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Un adorateur de Jésus, tu ne peux pas passer un temps sans élever le nom de Jésus. Tu ne peux pas passer un temps sans glorifier le Seigneur. Alléluia. Quand on adore le Seigneur Jésus, on passe de temps devant sa présence. Frères et sœurs, quand on vient devant Jésus, un adorateur ne demande pas. Un adorateur, il élève le Seigneur. Il magnifie la grandeur de Dieu. Alléluia. Vivre pour Dieu. Galates chapitre 1, verset 19 à 20. Galates 1, verset 19 à 20, s'il vous plaît. Mais je vis aucun autre apôtre. Ce n'est que Jacques est frère du Seigneur. Verset 20. Je dis Galates combien? Voilà. Dans ce que j'écris, voici devant Dieu, je mens point. 21. C'était pas le bon verset. C'est pas grave. Prenez, descendez un peu plus bas. Jusqu'à l'avant-dernier verset. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous le donnerai après. Amen. La Bible dit, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons être des gens qui vivent pour Dieu. Des personnes qui se consacrent au Seigneur. Amen. Cette année, si tu veux voir la main de Dieu, la grâce de Dieu, tu dois totalement vivre pour le Seigneur. Alléluia. Être simplement pour Dieu. S'abandonner à lui. Ne pas laisser frères et sœurs se tromper ou les gens te disent autre chose. Amen. Amen. Quatrième condition importante aussi, prier comme Jésus-Christ. Prier comme Jésus-Christ.
Psaume 102, verset 18. Psaume 102, verset 18. Gloire à Dieu. Amen. Que cela soit écrit pour les générations futures et que le peuple qui soit créé célèbre le Seigneur. Amen. On va rajouter encore ce passage, Matthieu 21, verset 22. Matthieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Frères et sœurs, tu ne peux pas réussir avec Dieu sans la prière. Alléluia. Tout ce que tu fais, tu dois prier. Et il y a des choses, frères et sœurs, si tu veux l'obtenir, tu dois prier beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a des choses pour obtenir auprès de Dieu. Il faut prier beaucoup. Ton frère et toi, vous n'avez pas le même combat. L'autre, il sort dans une famille où il y a beaucoup de combats. L'autre, il sort dans une famille où la lignée a été déjà visitée par Dieu. Mais toi, tu dois beaucoup prier. C'est pour cela que tu ne dois pas te comparer à un tel et un tel. Chacun a son chemin. Les choses que Dieu a prévues pour toi, si Dieu a dit tu vas obtenir ça, tu dois prier beaucoup. C'est prier beaucoup. Joseph, dans sa marche avec le Seigneur, il devait avoir des interdits. Il ne devait pas coucher avec la femme de quelqu'un. Il devait beaucoup prier, marcher dans la sainteté pour atteindre jusqu'au point d'être premier ministre. Toi, tu veux te comparer à quelqu'un parce que tu es avec une amie, elle couche avec des hommes à droite, à gauche. Toi aussi, tu veux faire la même chose. Non. Alléluia. Elle est poussée par des démons. Elle est poussée par l'esprit impur, contrôlée de sa famille. Frères et sœurs, ne copie jamais les gens si tu ne sais pas la source de ces choses-là. Ne copie jamais. Parce que tu risques, frères et sœurs, de tomber. On obtient des choses par la prière. Cette année, c'est l'année de la récolte. Et l'année des fruits de bénédiction de Christ. Tu dois obtenir tout par la prière. Tout ce que vous demanderez par la foi. Père, cette année 2024, par la foi, Seigneur, avant le mois de juillet, Père, je te demande, fais cette chose. Par la foi, priez. Ne jouez pas avec la prière. Satan combat les hommes qui prient et les femmes qui prient. Quand tu pries beaucoup, Satan va te combattre. Il va t'envoyer le sommeil, il va t'envoyer des problèmes, il va t'envoyer des distractions. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour te sortir de la prière. Des fois, Satan peut même te permettre d'avoir l'argent pour te dévier du Seigneur. Alléluia. Tu dois toujours faire attention. Quand l'argent vient, tu rends grâce à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse pour gérer cet argent. David disait, j'ai envie de demeurer dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, sans la prière, tu ne vas rien obtenir. C'est au moyen de la prière que Dieu nous bénit. C'est au travers de la prière que Dieu va te garder. C'est au travers de la prière que tu auras la parole de connaissance. C'est au travers de la prière que le Saint-Esprit va te parler. C'est au travers de la prière que tes enfants seront gardés. C'est au travers de la prière que ta famille, ils sont protégés au travers de ta prière. Tes enfants, tes petits-enfants, ton business, tu as besoin de prier. Que lorsque tu vas commencer un business cette année, que Dieu te donne les stratégies. Comment faire un business? Comment travailler avec qui au pays? Avec qui tu vas confier ton argent? Que ton argent, lorsque tu vas envoyer la chose que tu vas envoyer pour ton argent, qu'on puisse accomplir. Alléluia. Amen. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de la prière. La prière, c'est la chose qui te maintient. La prière, sans la prière, tu tombes. Sans la prière, tu vas te dégoûter de servir Dieu. Sans la prière, tu seras fatigué. Sans la prière, tu vas abandonner. Alléluia. Frères et sœurs, Noé a prié. Noé a prié Dieu. Noé a prié. Jésus a prié. Abraham a prié. Moïse a prié. Pierre a prié. Matthieu
a prié, Paul a prié, Jean a prié. Toi aussi, tu dois faire parmi dans le nombre des gens qui ont prié. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois arrêter cette année de faire des petites prières. Il y a des situations, il requiert beaucoup de prières. Jacob, pour arracher la bénédiction à l'ange, il s'est battu toute la nuit. Il a demandé bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. À minuit, bénis-moi. À 1h du matin, bénis-moi. À 2h du matin, bénis-moi. À 3h, bénis-moi. À 4h, bénis-moi. À 5h du matin, lorsque l'aube, le soleil a commencé à se lever, l'ange dit allez, je te bénis. Alléluia. Frères et sœurs, c'est bien beau de parler, de citer les versets bibliques, d'écouter les prédications, mais tu dois prier. Le pasteur va prier pour toi, mais il y a des choses que Dieu veut t'entendre aussi le dire. Amen. Frères et sœurs, le pasteur va gêner pour toi, c'est bien. Mais toi aussi, tu dois gêner cette année. Alléluia. Le pasteur doit t'enseigner la parole, mais tu dois recevoir la parole et la méditer aussi, afin que la parole devienne dans ta vie. Toi et la parole, vous devenez un. Amen. Alléluia. Toi et la parole, vous devenez un. Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Nous sommes un. Deviens un avec la parole. Deviens un avec Jésus. Alléluia. Ce que Jésus pense, tu penses. Alléluia. Ce que Jésus veut, tu veux. Ce que Jésus ne veut pas, tu ne veux pas. Ce que Jésus désire, toi aussi tu désires. Ce que Jésus ne désire pas, toi aussi tu ne désires pas. Frères et sœurs, lorsqu'une femme est enceinte, l'enfant est capable de changer le goût de la maman. Alléluia. Car la parole vient à toi, elle change tes goûts, elle change ta direction. La parole de Jésus, je dis bien, la parole de Dieu, elle change, elle change. Alléluia. Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle a la capacité de changer. C'est la parole qui bénit, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui engendre des bénédictions. C'est au travers de la parole que l'homme a été créé. Et la même parole, elle est ici. La parole s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Ma soeur, ne sois pas distrait. Lorsque Dieu te permet d'écouter la parole, écoute la parole de Dieu et saisis-la dans ton cœur. David dit, je prends ta parole, je la serre dans mon cœur. La prière, elle libère. La Bible dit que quand l'église priait pour Pierre, dans Acte 12, Dieu a envoyé son ange. Au travers de la prière, Dieu peut t'envoyer un ange cette année. Il peut prendre la forme d'un homme. Tu le rencontres sur le chemin. Il te parle. Il donne une direction. Mais il faut que tu sois sensible. Pourquoi Abraham a su que ces hommes qui passaient devant lui n'étaient pas des hommes normaux? Pourquoi? Parce qu'il avait la communion avec celui qui avait envoyé ces hommes-là. Alléluia. Quand tu as la communion de Jésus-Christ, tu vas connaître l'ange de Jésus. Quand tu as la communion de Jésus, tu connaîtras le pasteur de Jésus. Tu connaîtras la parole de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps de la fin. Satan a élevé beaucoup de serviteurs qui viennent avec la Bible, qui parlent bien. Ils opèrent aussi dans le surnaturel, mais sur le surnaturel du diable. Ils enseignent les faussetés. Ils enseignent les choses, des hérésies. Frères et sœurs, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier afin que Dieu te révèle. C'est au travers de la prière que nous recevons la révélation. Amen. La prière, Dieu va te révéler dans la prière. Telle personne est telle. Telle personne est telle. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est au travers de la prière que Dieu relève, que Dieu révèle quelque chose. La prière, elle répond. Alléluia. Cinquième condition pour entrer dans ce cycle. Travailler
pour Christ. Alléluia. Travailler pour Christ. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Matthieu 25, verset 14 à 30. On va lire rapidement. Il sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. 15. Il donna 5 talents et le deuxième, l'autre, un troisième. À chacun selon sa capacité, il partit aussitôt. 16. Celui qui avait reçu le 5 talents, s'alla et se vit valoir et il gagna 5 autres talents. Oh, j'aime cela. 17. De même, celui qui avait reçu le 2 talents gagna des autres. 18. Celui qui n'avait reçu que 1 alla faire un trou dans la terre. Il cacha l'argent de son maître. 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revit et leur fit rendre compte. Reviens au verset 14. Suis-moi, frères et sœurs. La 5e condition pour cette année, travailler pour Christ. Je dis bien, suis-moi, ma sœur. Travailler pour Jésus. Je vais répéter. Travailler pour Jésus. Je vais répéter pour la 3e fois. Cette année, tu dois travailler pour Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle, le Seigneur Jésus-Christ nous prend une comparaison des 3 chrétiens, des 3 enfants de Dieu qui sont au service du Seigneur. Je peux même dire des chrétiens qui sont à l'église. Je le prends dans ce contexte-là, où Dieu te donne le talent. La Bible dit qu'il appela le premier. On dit qu'il a donné 5 talents. Le premier est venu. Il a pris le talent. Il n'a pas attendu. La Bible dit qu'il a donné le talent. Il a pris. Jésus ne l'a pas dit tout de suite, va travailler. Jésus ne l'a pas dit ceci, cela. Il savait très bien que cet argent, il devait l'augmenter. C'est le don que Dieu t'a donné. Dieu peut t'appeler dans les affaires. Cette année, tu confies tes affaires au nom de Jésus. Mais travaille dans tes affaires. Sois sincère. Bosse dans tes affaires. Alléluia. On ton travail. Travaille bien cette année. Fais en sorte que votre entreprise puisse augmenter. Tu es salarié quelque part. Donne-toi dans l'entreprise. Alléluia. Oh non, cette année, l'année dernière, notre patron n'a pas fait beaucoup de choses pour nous. Cette année, je ne fais rien. Non. Ça, c'est une nouvelle année. Alléluia. C'est l'année de la bénédiction. Mais il y a aussi ta part du travail. Tu dois travailler. Frères et sœurs chrétiens, Dieu aime les personnes qui travaillent. Tu dois te lever pour aller au travail. C'est dur de se réveiller. Ah, il fait froid. Il fait -5. Quand tu touches l'argent, tu ne dis pas il fait -5. Tu dois te lever. Dieu a dit travailler. Tu as un don. Tu dois maximiser ce don. Faire grandir ce don. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu sais faire? Oh non, je ne sais rien faire. Non, tu sais faire quelque chose. Alléluia. La Bible dit que le deuxième, il a pris 2 talents. Tout de suite, il est parti travailler. Alléluia. Il est parti travailler. Il n'a pas regardé les autres. Il s'est mis tout de suite au travail. Tu dois te mettre tout de suite au travail. Le 3e mauvais, je vais parler des mauvais là, le 3e. Il a pris le talent. Il est parti cacher les paresseux, les paresseuses à l'église. Ils viennent à l'église, ils ne font rien. Tu es à l'église cette année. Cette année, qu'est-ce que tu as décidé même de faire à l'église? Tu as décidé de faire quoi? Qu'est-ce que tu as décidé? Tu vas faire quoi à l'église? Bon, je vais aller à l'église.
Bon, je vais continuer. Hein. Bon, moi, je viens pour prier. J'ai mes affaires. Hein. Non. Tu es paresseux. Tu es le troisième chrétien. Quand tu es à l'église, tu te plains trop. Et dans l'église, hein, on dit toujours ça. Le pasteur demande toujours l'argent. Hein? Moi, les sorciers me persécutent beaucoup. Hein? Je n'avance pas à cause des sorciers. Non. Tu es paresseux. Frères et sœurs, si tu commences à regarder que les sorciers, tu seras découragé. Il y aura des gens cette année qui vont te décourager. Mais tu dois continuer à avancer. Je dis bien, avancer et avancer et avancer. Donnez-moi la main bien. Amen. Cette année, tu dois bien avancer. Même si les gens t'empêchent d'avancer, mais toi tu avances. Tu ne peux pas te dire non. Dieu connaît ma situation. Oui, il connaît ta situation. Tu respires, tu as des mains, tu as des pieds. Oh, Dieu connaît ma situation. Tu te plains beaucoup. Oh non, j'ai essayé de faire une affaire en Afrique. Ils m'ont bouffé l'argent. Mais tu ne veux plus essayer de faire une affaire. Non, tu dois essayer. Alléluia. Suis-moi ma soeur. Oh non, en Afrique, les gens, je n'ai pas des gens de confiance. Prie que le Seigneur te donne quelqu'un d'autre. Tu peux travailler même avec quelqu'un d'autre. Si les membres de ta famille ne sont pas sages, si les membres de ta famille ne veulent pas avancer, tu peux même prendre une connaissance, tu le testes. Alléluia. Arrêtez de te plaindre beaucoup. Oh, moi, l'église ne grandit pas parce qu'ici à Toulouse, c'est difficile. Non, 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 non. Continue à prêcher la parole, serve Dieu. Demande la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de culpabiliser les gens. C'est à cause de la France. Hein? C'est à cause de la France. C'est à cause de la France. À cause de la France quoi? Oh, c'est à cause des autres. Et c'est à cause de mon oncle. C'est à cause de ma maman. Elle parle beaucoup contre moi. C'est pour ça que j'avance pas. C'est à cause de tel. Arrêtez de trouver toujours des coupables. Travaillez cette année à l'église. Faites quelque chose de bien. Alléluia. Travaillez. Bossez. Amen. Bossez. Bossez. Bosse. Travaille. Tu peux commencer business. Si une porte est bloquée là, Jésus a dit, j'ouvre une porte devant toi. Chaque chrétien sur la terre, il a toujours une porte qui est ouverte. C'est la porte que Jésus a ouverte devant toi. Et Satan ne peut pas la fermer. Mais toi, tu peux fermer cette porte par l'incrédulité, par ton manque de courage. Tu es trop paresseux. L'évangélisation, tu as froid. Pour venir à l'église, tu as froid. Tu as beaucoup d'excuses. Oh non, maintenant, tous les pasteurs, c'est des escrocs. Tous les pasteurs sont des escrocs. Oh non, maintenant, tu as vu, l'Europe n'est plus bonne, non? L'Europe ne marche plus haut. Non, que l'Europe ne marche pas pour toi, mais pour les autres, elle marche. Alléluia. Alléluia. Amen. Sixième condition, faire de bien tous les jours. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13. Faire de bien tous les jours. Sixième condition. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13. Rapidement mon frère s'il vous plaît. Pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. On va aller calmement. Frères et sœurs, regarde-moi. Un enfant de Dieu, il ne fait pas le bien comme des païens. Il y a des païens qui font le bien. Ils l'ont enseigné par l'éducation à faire le bien. Ta famille t'a appris à faire le bien selon la chair. Mais un chrétien, faire le bien, c'est sa part de portion qu'il a. Lorsque tu as ça, c'est l'ADN de Jésus. Jésus faisait le bien partout. Quand les gens manquaient du pain, Jésus priait le Père. Il faisait le miracle. Ma soeur, fais le bien aux gens. Donne-moi la main bien. Amen. Tu vas faire des courses à Auchan, je ne sais pas où. Tu cherches 10 baguettes. Tu sors au métro, tu vois une dame, n'a rien à manger. Tu la donnes. Tu vois quelqu'un a du mal dans le métro, à s'asseoir une vieille dame. Tu le lèves, tu le soutiens. Quelqu'un a une souffrance, aide-lui, fais le bien.
Alléluia. Pour faire du bien, tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Il y a des païens, on ne le pousse pas à faire du bien. Il est dans la rue, il n'a pas Jésus. Il voit quelqu'un malade, il va appeler le SAMU, il va faire ceci. Toi-même, tu passes comme dans l'histoire du bon Samaritain là. Il passe à côté, le Lévite, le prêtre passe à côté. Tu vas voir les chrétiens aujourd'hui, les gens souffrent. Tu ne veux pas faire du bien. Oh non, je ne sais pas si je veux te donner mon argent, il va l'amener de la magie. Ah! Pour faire du bien. Frères et sœurs, aucun sorcier peut bloquer ton argent. Tu n'as pas d'amen, tu vois, tu ne crois même pas ça. Je dis bien, aucun sorcier peut bloquer ton argent. Quand tu marches dans la pensée de Dieu, quand tu es devant le Seigneur, quand tu es dans la vérité avec Christ, personne ne va bloquer ton argent. Oh non, si je le donne, peut-être il va aller travailler mon argent. Il ne pourra rien faire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des enseignements, même des gens, tu as du mal même à offrir une chemise à quelqu'un, à donner quelque chose, donc peut-être il va aller travailler ça. Oh! Où est la foi en Christ? Où est le Saint-Esprit? Où est la parole? Si nous avons peur de faire de bien, parce que je ne connais pas, on ne faut connaître son état d'âme, alors on n'est plus des enfants de Dieu. Jésus a dit, faites bien à vos ennemis. Alléluia. Si tu vas commencer à contrôler tous les gens, à ne pas faire du bien aux membres de ta famille, parce qu'ils vont aller amener ça chez les féticheurs, alors tu n'as pas la foi, alors tu n'as pas Jésus, le Dieu que tu pries, c'est une tradition, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Faites du bien, donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Ta tante au pays, elle a rien à manger. Elle t'appelle, ma fille, donnez-moi 20 €. Tu pries sur l'argent, Père, je bénis ma tante. Tu l'envoies l'argent. C'est l'argent que Dieu t'a donné. Ce n'est même pas toi, c'est Dieu qui t'a donné. Elle ne peut pas bloquer quelque chose qui vient de Dieu. Si cet argent tu as volé, elle va le bloquer. Mais si Dieu t'a béni par ton travail, par ton business, comment il va bloquer quelque chose que Dieu t'a béni? Comment un sorcier, l'argent de Dieu saint, le Dieu d'Abraham, t'a béni toi, et un sorcier va bloquer l'argent qui vient de Dieu? C'est que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu. Mais si nous prions Jésus, personne ne peut bloquer ton argent. C'est quoi cet enseignement? Voir des états d'âme. Oui, la Bible dit que nous devons examiner, mais nous ne devons pas vivre de la paix. Ça, c'est manque de foi. Les gens qui font ça n'ont pas Dieu. Quand tu as Jésus, tu as Jésus. Un païen donne son argent à n'importe qui, au magicien n'importe qui, parce que lui il ne croit même pas. Et il dit il ne va rien me faire, rien ne va l'arriver. Mais toi tu as Jésus, tu crois que si tu donnes ton argent, ils vont te manger. Si tu donnes ton argent, ils vont te bloquer. Frères et sœurs, faites du bien autour de toi. Faites du bien cette année aux gens. Alléluia. Bénis les gens. Bénis-les. Alléluia. De paix que tu as, bénis-les. Dieu va multiplier le paix que tu as. Ouvre ton cœur, fais du bien aux gens. Aide les orphelins, bénis les gens. Arrêtez cet enseignement. Oh, si je te donne l'état d'âme. Alléluia. Les premiers chrétiens ne cherchaient pas les gens, l'état d'âme des gens. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit. Si Dieu ne veut pas que tu aides quelqu'un, Dieu lui-même va mettre des barrières. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque Israël était sorti de l'Égypte, la Bible dit qu'il avait une colonne, alléluia, des nuées qui étaient devant eux. Les membres de Pharaon voyaient la colonne, ne pouvaient pas passer. Quand Dieu met une barrière, tes ennemis ne pourront pas. Alléluia. Une mère peut être sorcière, mais si l'enfant qui est dans son ventre, Dieu l'a choisi, ne pourra jamais donner la sorcellerie à son enfant. Alléluia. Si Dieu a choisi cet enfant, le papa peut être sorcier. Il ne pourra jamais transmettre la sorcellerie aux élus de Dieu. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est quoi cet évangile d'avoir peur aujourd'hui? Oh, ils vont me marcher, ils vont me faire ça. Ils ne vont rien te faire. Marche avec Jésus. Quand tu es dans la vérité, conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, tu verras, tu auras la victoire. Et même les sorciers vont se convertir. Pierre et Jean vont en Samarie. Il y a un magicien Philippe qui faisait des grandes choses. Mais quand Philippe arrive avec Jésus, il voit les miracles. L'homme est changé. Alléluia. Les serpents de Moïse avalaient tous les serpents, des serviteurs de Pharaon. Où est le Dieu que nous lisons qui fait ces choses?
Ou nous croyons à Dieu, ou nous ne croyons pas à Dieu. Arrête d'avoir peur. Tu ne mourras pas cette année. Je dis bien, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et tant que tu crois en Jésus-Christ, et tant que tu marches avec la parole et l'onction, rien ne t'arrivera. Fais du bien. Galates 6, 7 à 10, rapidement. Je cours. Faire le bien. Galates 6, 7 à 8, rapidement, frère. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. 8. Celui qui sème pour sa chair moissonne de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonne de l'esprit la vie éternelle. 9 et 10, s'il vous plaît. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Oh, j'aime cette parole. 10 à 20. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion de pratiquer le bien envers tous, surtout envers les frères de la foi. Reviens au verset 6 rapidement, frère. Reviens, ça si j'enseigne ça, tu vas fuir à l'église. Le pasteur me demande. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Frères et sœurs, le mot se moquer pas de Dieu. Beaucoup de personnes font le Dieu. Aujourd'hui, nous avons des enseignements dans les réseaux sociaux, des pasteurs, des apôtres, des hommes disent qu'on ne peut plus donner la dîme à Dieu, leur 1/10. Ils disent que c'est la loi de Moïse. Abraham, quand il a donné sa dîme, il n'y avait pas la loi. La dîme, c'est un droit qui appartient à Dieu. Frères et sœurs, les jours vont passer. Il y aura beaucoup de faux enseignements. Un jour, les gens vont enseigner que la croix ne sauve pas. Un jour, les gens vont enseigner qu'il ne faut pas invoquer le sang de Jésus. Il y a des doctrines qui disent qu'il ne faut pas invoquer le sang de Jésus. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Donne ta dîme à Dieu. Alléluia. Je donne ma dîme au Seigneur. Frères et sœurs, donne ton offrande à Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé va le récolter. Si tu sèmes de bien, Dieu permettra que tu récoltes au temps convenable. La Bible dit ne te fatigue pas de faire le bien. Tu as fait des bien aux gens, les gens t'ont trahi. Tu as béni les gens t'ont maudit. Comment faire? Au travail, tu essaies de faire le bien. Même ton patron te combat. Même tes collègues te combattent. Tu fais le bien dans ta famille, mais les gens te combattent toujours. Tes propres frères vont te critiquer comme les frères de Joseph. Des fois, tu es fatigué. Quand tu leur donnes, mais ils disent toujours ce n'est pas assez. Que Dieu te donne l'intelligence. Tu ne dois pas t'arrêter parce que les gens ne reconnaissent pas. La Bible dit, au temps convenable, tu moissonneras. Elle dit, faites le bien à tous. Les païens sont dans le tous. Les chrétiens sont là, mais surtout à tes frères de la foi. Fais de bien à ton frère, à ta soeur. Aide-le. Amen. 7e point, je vais m'arrêter là. Et on va prier après. La 7e condition, avoir une pensée victorieuse. Michée chapitre 4, verset 12 à 13. Michée 4, 12 à 13. Une pensée victorieuse cette année. Et je vais m'arrêter là. Michée chapitre 4. Il est trop long, notre frère, aujourd'hui. Michée chapitre 4, verset 12 à 13. Mais elles ne connaissent pas la pensée de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il a rassemblés comme des gerbes dans l'air. 13. On va associer beaucoup de passages. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer, des ongles, des reins, et tu boiras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, les richesses au Seigneur de toute la terre. Reviens verset 12.
Frères et sœurs, la pensée, l'ennemi attaque beaucoup dans les pensées. Satan, s'il veut te détruire, frères et sœurs, regarde-moi. Il va t'attaquer dans tes pensées. Satan va te dire, ça fait longtemps que tu pries, Dieu ne t'exaucera pas. Vois comment tout est bloqué. Vois comment tout va mal. Vois, tu n'avances pas. Ta vie n'avance pas bien. Des fois, tu as des pensées, tu es découragé. Satan vient te parler dans ta pensée. Tu vois, toi, tu ne perds rien. Mais, si tu ne connais pas la pensée de Dieu pour toi, tu vas croire à ces pensées que Satan te dit. Et il dit, mais leurs pensées, mais ne connaissent pas la pensée de l'Éternel. Satan ne connaît pas la pensée de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Je vais répéter. Satan ne connaît pas la pensée de Dieu pour toi. La pensée de l'Éternel, c'est une pensée glorieuse. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que cette année, tu puisses bénéficier de la bénédiction, frères et sœurs. Alléluia. Tu dois avoir une pensée de victoire. Une pensée de quelqu'un qui sait que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Que ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. Quelle que soit la pensée que Satan peut te donner cette année, toi tu dois savoir que Jésus a déjà passé à la croix. Tout a été vécu à la croix. Tout est accompli à la croix. Ta bénédiction a été accomplie à la croix. Ta victoire a été accomplie à la croix. Ta réussite a été accomplie à la croix. Alléluia. Ta force a été accomplie à la croix. Tu dois avoir une pensée de victoire. Une pensée forte. Pas une pensée de quelqu'un de défait. Oh, ça y est, tout est fini. Tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Et tant que Dieu n'a pas dit, tout n'est pas fini. Si tu as réveillé encore aujourd'hui, c'est que tout n'a pas fini. Si tu es arrivé jusqu'à cette heure-ci, tout n'est pas fini. Mais celui qui a le monde, pour lui, est fini là. Il y a une autre continuité après. Mais toi, tout n'est pas fini. Et tant que ton cœur bat, et que tant que tes veines, ton sang circule, et tant que tu peux marcher, tu peux parler à Dieu, et tant que tu peux acclamer pour le Seigneur, et tant que tu peux sauter pour Jésus, tout n'est pas fini. Tu dois avoir une pensée victorieuse. Jérémie 4, verset 14. Rapidement, je suis à la fin. Merci Seigneur. Jérémie 4, 14. Jérémie 4, 14, s'il vous plaît. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées d'iniquité? Tu dois vider ton cœur devant Dieu. Toutes les pensées de murmuration que tu avais l'année dernière, cette année non. Tu dois les pensées de foi. Dieu est avec moi. Dieu va me bénir. Dieu est à côté de moi. Je réussirai. Je n'échouerai pas. Je vivrai. Purifie les mauvaises pensées dans ton cœur. Les pensées, les péchés là. Enlève le péché caché. Confesse, abandonne. Le mensonge. Toutes les mauvaises choses, laisse-les. Les pensées que tu vas échouer, enlève cela au nom de Jésus. Toute pensée d'échec, toute pensée de mort, purifie ton cœur. Enlève tout ce que tu gardes, les pensées mauvaises, les mal que tu penses là dans ton cœur. Enlève-le. Enlève-le. Tu dois garder ça et savoir ça. Jean 16, 33, je m'arrête là. Et je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez la tribulation dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Cette année, tu peux avoir des tribulations. Jésus a déjà prophétisé. Tu peux avoir des difficultés. Ce n'est pas grave. Mais Jésus n'a pas dit, sois courageux. Si à côté de toi, tu es à côté de quelqu'un qui va te décourager cette année, tu le chasses à côté de toi.
Moi, je n'ai pas des gens qui découragent les gens. Jésus a dit, gardez courage. Amen. Hein? Donnez-moi la main bien. Jésus a dit, gardez courage. Dieu a dit à Josué, sois courageux. C'est toi qui vas ramener tes frères dans la terre promise. Sois courageux, ma soeur. Cette année, les gens attendent quelque chose de toi. Sois courageux, pasteur. Prêche la parole. Les gens veulent écouter ce que Dieu va dire. Sois courageux, ma soeur. Les gens d'évangélisation t'attendent. Les gens de ta famille attendent ta prière. Alléluia. Tes frères comptent sur toi. Sois courageux, ma soeur. Oh, tes collègues comptent sur toi. Tes connaissances comptent sur toi. Sois courageux cette année. Alléluia. Je prie le Seigneur au nom de Jésus. Que l'esprit de courage vienne à toi et habite en toi. Quelqu'un qui est courageux, il n'a pas peur. Il va affronter tous les défis. Alléluia. Tous les défis. Tu reçois une lettre, tu reçois une convocation, tu reçois une citation. Tu as le courage. Amen. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Ayez le courage. Jésus a vaincu. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Amen. Jésus a vaincu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, on va passer à la Sainte Seine. On va arrêter la prédication sur la ligne rapidement. On va prendre